Bonjour. Alors aujourd'hui je fais une géobio pour géobiologie par rapport au suivi de Laurence qui va faire donc Laurence Georges qui va faire le trail de la Blague Montagne et c'est le Coupeau Combo qui va faire donc 65 km, 3800 dénivelés positifs. J'ai du mal à le dire tellement que ça monte. Et, euh, et donc voilà, donc ils m'ont demandé, donc elle m'a demandé Laurence et puis avec Emmanuel qui la suit physiquement pour les ravitaux et tout ça, donc de les accompagner aussi sur ce trail-là. On s'est vu donc hier, oui. Et elle me disait qu'il lui manquait de l'énergie et tout ça, et ils m'ont dit mais suis-nous. Alors bon, alors je prends un peu la chose un peu en retard parce que voilà, c'est dans 2 jours, samedi, on va se retrouver. Voilà, j'ai 2 jours et elle a préparé. Donc surtout elle, donc je vais lui faire un soin, quoi, un nettoyage et surtout lui remonter ses énergies parce que bon, ben, en discutant et tout ça et puis avec les informations que j'ai pu avoir puis qu'elle m'a donné, il s'avère au niveau ben, de sa vie privée et personnelle et au travail et tout ça, elle a des pertes d'énergie qui font que ben, ça la mine, quoi, et ça se répercute sur le physique. Alors elle est très bien physiquement, elle est très en forme et tout ça, elle s'est super bien entraînée, le mental et tout ça va, mais elle me dit voilà, j'ai une baisse d'énergie, je comprends pas, je comprends. Donc ben, je vais lui faire un petit nettoyage, déblocage, de voir s'il n'y a pas quelque chose, un corset qui peut éventuellement la bloquer par rapport à ça, couper tous les liens éventuellement qu'elle puisse se créer, quoi, des liens toxiques ou des liens voilà, de prise d'énergie, quoi, de vampirisation. Et aussi donc faire une petite géobio parce qu'ils m'ont montré le tracé vite fait donc de la course qui est à ce niveau-là. Donc faire, alors moi dès que je l'ai vu, c'est surtout au niveau des ravins là que ça m'a appelé, quoi. Donc ça m'a interpellé. Donc je vais faire un petit, alors pas tant sur le haut hein, de la partie haute, mais voilà, plutôt sur le bas. Au niveau des ravins, ça m'a un petit peu interpellé quand ils m'ont montré la carte. Donc ben là je vais faire la géobiologie à ce niveau-là. Sachant que la dernière course que j'avais suivi Laurence, ça avait été au niveau d'une forêt qu'elle avait été un peu impactée. Je pense pas qu'on ait le même problème là. Non, je pense pas qu'on se retrouve là. Voilà, donc là sur la géobiologie, qu'est-ce que. Donc, bah, ça va être. Bah, c'est parti, hein. On va la faire. Donc, je connais pas trop le site, donc c'est près de Castres. Donc, donc voilà, au niveau de Castres, entre Castres et Béziers. Hop. Donc, je sais pas s'il y en a qui connaissent le site et l'endroit. Bon, moi je connais un peu plus haut au niveau du Caroux, beaucoup le Caroux, mais là, alors on va voir les énergies qu'il y a sur ce petit, sur cette petite montagne et surtout sur ces ravins, sur ces petites, voilà, les cascades. Là, la cascade de, voilà, c'était, voilà, celle-là, là, ouais, on va voir qu'est-ce que ça donne. Allez. Donc là, c'est pareil. Essayer de se mettre en neutre, de pouvoir donc analyser les informations, ne pas avoir du négatif sur soi parce que ben, les informations qu'on va recevoir peuvent être faussées hein, par des entités qu'on peut avoir sur nous et qui nous donnent ben, voilà, des fausses pistes ou des fausses informations. Donc voilà, il y a un petit nettoyage à faire, il faut être le plus tranquille possible. Alors donc là c'est bon. Alors effectivement, il y a la cascade donc du Masnafre. Et là, donc si on regarde, voilà, la cascade, voilà, donc pour trouver une photo hein, des visuels qu'on peut avoir, c'est quand même assez sympathique. Par contre, il faut savoir, alors voilà, euh, l'eau est véhicule d'émotions. Hein. Et, euh, et donc là, et je sais, alors en ce moment, du coup, Laurence est très impactée par des émotions. Des émotions qui sont pas forcément, quoi, d'elle, de son entourage, de, quoi, c'est pas. Mais du coup, physiquement, elle est très bien, mais alors, psychologiquement aussi, elle est bien et tout, mais c'est des émotions qui l'ont un peu paralysée de ce que voilà, j'en ai comme information et je pense que l'eau, voilà, faut qu'on puisse, alors que l'eau ne lui fasse pas ressortir ces émotions-là et justement l'aide. Alors là, c'est bien parce que finalement, c'est au début du parcours. Elle va y passer au début du parcours, quoi, pas loin, dans le ravin là.
Si d'entrée de course, elle est impactée par ces émotions-là qui ressurgissent, voilà, qui lui font ressurgir, si vous voulez. Tout ça, ça va la pénaliser. Donc, faudrait que, à ce niveau-là, au niveau de l'eau, elle puisse avoir, justement, que les émotions soient lâchées et pas. Donc, je sais pas si c'est bien, voilà, clair, mais parce qu'après, après, on est là. Moi, je vois pas de. Bon, ça grimpe, ça descend. Et allez. Là, il y a un croisement de. Alors, c'est pareil, les croisements des rivières, alors, il y a l'impact quand on court, quoi. Je sais pas si les coureurs le ressentent, hein, l'eau, quand on passe sur une rivière, qu'elle soit. Alors, même si elle est asséchée, hein, faut savoir que. Il y a quand même les émotions qui circulent, et alors c'est sûr que quand ça l'eau, ça circule et tout ça, c'est bien. Par contre, si c'est de l'eau stagnante, comme on dit, les émotions sont là, voilà, sont plus handicapantes, si tu voulais, si la personne est un peu plus faible, voilà, émotionnellement, ça peut plus l'impacter. Et quand vous faites du trail ou de la randonnée aussi, hein, je sais pas si la prochaine fois, il y ait peut-être l'occasion quand vous passez sur un ruisseau, de voir les sensations que ça vous fait. C'est les émotions de l'eau, c'est quelque chose. Donc là, hop, on regrimpe, tac, 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 allez, un autre petit ruisseau. Ok. Donc là, c'est pareil, c'est la géobiologie et des protections et des nettoyages pour Laurence. Hein. Donc après, les autres coureurs qui vont passer ne seront pas forcément, voilà, ils n'auront pas les mêmes émotions que Laurence porte en elle en ce moment. Hein. Donc après, on va faire un soin, un nettoyage à Laurence par rapport à tout ça avant qu'elle fasse la course, parce que ça serait pas mal. Parce que là, si elle croise toute cette eau et qu'elle est chargée en émotions, ça risque de la chambouler un peu. Ah, j'ai chopé un truc. Hein. Alors c'était ça par là. Ouais. 24e kilomètre. Alors là, ok. Allez, pareil, un ravito avec de l'eau. Ok, qu'est-ce qu'il y en a là? Moi j'ai des informations au niveau des ruisseaux. Que ça se passe à chaque ruisseau que Laurence va traverser, va couper hein, finalement. Que ça soit bon pour elle quoi. Allez, là, et puis ça descend sur la crête. Ah mais je suis quoi alors, faut savoir que je suis épatée hein, je suis Laurence et puis Manu et Nicolas et Phil et tout le monde. J'en ai suivi quelques-uns sur des courses et je suis voilà, faut savoir que c'est tout un entraînement physique, moral et tout mental et tout ça quoi qui est vraiment très très important. Et là, je m'aperçois de plus en plus par les accompagnements que je fais que l'énergétique est tout aussi important. Alors après, c'est vrai que quand j'accompagne pas, c'est pas que ça se passe bien aussi. Hein. Bon, j'ai constaté aussi que certaines personnes que je n'avais pas accompagnées et je m'étais fermée aussi carrément à eux pour ne pas les accompagner parce qu'on n'avait pas décidé que j'accompagne et tout ça. Donc ils ont eu des petits, alors c'est pas, mais leur course s'est moins bien passée, on va dire. Après, voilà, je suis juste un canal et à aider. Laurence va petit à petit faire elle-même ce travail énergétique sur les courses. Alors là, elle longe, donc c'est moins impactant. C'est moins impactant quand même de longer que de traverser. Hein. Et du coup, oui, je sais plus ce que je dis. Oui, Laurence elle va faire elle-même ses propres c'est son propre travail énergétique hein, sur les trails. Hein. Après, maintenant, elle commence à bien connaître tout ça. Donc, petit à petit, elle va pouvoir gérer tout ça et gérer mieux et comprendre dans ses courses qu'est-ce qui éventuellement peut la bloquer. Si c'est bon, si c'est pas physique, si c'est pas alimentaire, si c'est pas voilà, si énergiquement, s'il y a un point qui peut la bloquer. Alors là, on voit que voilà, on a une petite série de petites de petites pannes. Donc là, c'est pareil. Donc voilà. Alors Laurent, c'est peut-être pas trop sensible, encore quoique. Donc à tout ce qui est éolien. Donc voilà, des protections. Voilà, des protections pour elle, qu'elle soit pas impactée par tout ce qui est voilà, les réseaux au niveau des éoliennes là, et de la production d'électricité qu'il y a à ce niveau-là.
Alors là, on est sur la crête. Ah, qu'est-ce que j'ai sur cette vallée? Alors j'ai un truc là au niveau de cette vallée. La Pinésiane. Donc après c'est pareil, donc c'est soit des protections pour Laurence, soit des petits des protections sur le site quand je peux faire que c'est public et pas privé. Donc quand c'est public on peut faire de la géobiologie, des nettoyages, des déblocages. Voilà, après quand c'est privé, moi je protège les coureurs qui passent là. Alors là voilà, le Rixo, tac, on a notre ravito. Alors, ok, là c'était pas. Là ça grimpe. Il y a un petit quai. Il y a des rochers là. Et je sais pas si elle va les avoir, mais en tout cas. Hop, on est là. Allez, tac. Et on en a une autre. Ok. Et la montagne noire, le pic de nord. Alors, il faut savoir que voilà, les lieux sont. Il y a des ramifications hein, d'un lieu à un autre et c'est un. Donc là, je rentre pas voilà, dans le détail et puis je demande juste voilà, de pouvoir faire les protections pour Laurence quand elle passe et que tout soit ok pour elle. Donc tous les gardiens des lieux, je me connecte, voilà, c'est plus une demande si vous voulez que ça soit ok, qu'il n'y ait pas de. Et là, de Pradel. Ça pétille avec le Pradel. Il y a un ravito, alors je pense que Manu, peut-être s'il peut y être. Allez. Donc et là, elle remonte. La montagne noire, ça a une connotation en spiritualité de force, quoi, si vous voulez, de lieu sacré. Alors, c'est un lieu sacré, là, d'ailleurs, qui... Alors, presque, je pourrais... Hop. Hop. Donc, c'est pas en France, hein. Mais, voilà, il y a une... Alors, énergétiquement, c'est marrant, hein, parce que ça s'appelle comme ça, quoi. Oui, donc la signification du temple de la montagne noire dans le taoïsme, c'est voilà, l'harmonie entre l'homme et la nature. Donc le nom de montagne noire qui symbolise fort donc, la philosophie, la puissance cosmique mystérieuse présente dans les montagnes et véritable sanctuaire d'énergie vitale. Et donc les forces invisibles donc, entre l'équilibre du yin et du yang. Et donc c'est vrai que c'est très puissant. Wow, que ce massif soit appelé comme ça. Voilà, c'est peut-être pas pour rien. Ouais, c'est. Donc il y a la légende de la fée Nord. Donc la fée Nord. Pink Nord et Vienne. La légende de la fée Nord. Alors, est-ce que. Et donc, en plus de la fée, nous avons aussi les lutins. Les lutins, donc voilà, la légende de la fée Nord et des lutins Bug et Arrache. Ah, ça va être joyeux là. Ah, ben samedi, on va pas s'ennuyer. Ok. Allez. À voir. Voilà. Je demanderai. Alors, je vais pas montrer cette vidéo avant à Laurence, mais je lui demanderai comment elle s'est sentie dans le secteur. Voilà. Hop. Alors, par la suite, donc nous en étions là. Nous avons passé là. Hop, voilà. Tic. Non, là on est bon. Là, moi j'ai rien là, c'est ok. Et on revient. Donc. Ok. Ah, un petit truc qui chatouille là.
Voilà pour alors une rapide hein, GeoBio. Donc après, de toute façon, je vais revenir peut-être un peu plus en détail sur les quelques points, mais je pense que c'était vraiment les croisements au niveau des ruisseaux, quoi. Du moins, qui allaient impacter Laurence sur cette course-là au moment où elle est actuellement, dans l'état où elle est actuellement. Je ne veux pas dire, elle aurait fait la course peut-être il y a 2 mois ou il y a 3 mois de ça. Euh, elle, elle, elle n'est pas chargée comme elle est chargée là, en ce moment. Et du coup, voilà, elle aurait fait sa course différemment, même si elle avait le même travail physique et mental qu'elle a maintenant. Donc, émotionnellement, Laurence, en ce moment, voilà, a beaucoup de charges. Donc c'est vraiment ces points-là avec l'eau, quoi, qui a eu besoin de travailler. Voilà, à samedi. Alors je sais pas si non samedi je pourrais pas faire quoi, je pourrais pas faire de vidéo. Alors je suivrai Laurence, mais ça me sera pas possible physiquement de faire une vidéo. Euh, donc euh, donc on aura peut-être un retour après. Voilà. Merci de votre écoute.